Sigmund Freud a écrit La question de l'analyse profane en 1926. Et dans cet ouvrage, il traite de la question de savoir si la psychanalyse peut être pratiquée par des non-médecins. Freud défend la légitimité des non-médecins à pratiquer la psychanalyse en expliquant la nature du travail analytique. Dans son argumentaire, qui a tout d'une plaidoirie, il met en avant d'abord la spécificité de la psychanalyse par rapport à la médecine, ensuite l'importance de l'inconscient et du refoulement dans la formation des névroses, le rôle central de la sexualité dans la psyché humaine, et enfin le fait que l'analyse est avant tout une science de la parole et de la compréhension, et non pas un traitement médical classique. Dans l'ouverture de l'ouvrage, Freud explique d'abord que la question de l'analyse profane varie en fonction des pays. En Allemagne, en Amérique, la psychanalyse peut être pratiquée librement, tandis qu'en Autriche, par exemple, la loi interdit aux non-médecins de traiter les malades. C'est d'ailleurs ce qui explique que Theodor Reik a dû s'installer à Berlin et non à Vienne en tant que psychanalyste. C'est d'ailleurs, dit-on, en soutien à Reik que Freud aurait écrit ce texte dans lequel il cherche à démontrer que les patients en analyse ne sont pas des malades au sens ordinaire de la médecine. Pour ce faire, il a recours à une véritable pédagogie à destination des lecteurs. Il met ainsi en avant la nécessité d'instruire les personnes étrangères à la psychanalyse sur la nature des cures psychanalytiques, en insistant sur le fait que, contrairement à d'autres approches médicales, la psychanalyse repose uniquement sur la parole. Le patient parle de ses troubles et l'analyste écoute et répond. Cette approche contraste évidemment avec la médecine traditionnelle qui utilise des instruments et des médicaments. Freud explique ensuite que les troubles nerveux dont souffrent les patients prennent des formes variées, comme des crises d'angoisse, des pensées obsessionnelles, des phobies ou encore des symptômes physiques comme des douleurs inexpliquées. Et il souligne que l'analyse permet de traiter ces symptômes en explorant l'inconscient. S'agirait-il d'une forme de magie ? Freud invite à garder les pieds sur terre et à considérer que la psychanalyse utilise le pouvoir du langage, qui a effectivement une puissance réelle sur la psyché humaine. Il en profite pour présenter sa conception de l'appareil psychique ainsi que la façon dont celui-ci est structuré en 3 instances. Le moi, c'est-à-dire la partie de l'individu qui est en contact avec la réalité. Le ça, la partie inconsciente de la psyché, le siège des pulsions. Et enfin le surmoi, qui représente les interdits et la morale. Freud explique que le moi agit comme un médiateur entre le ça et le monde extérieur. Lorsqu'il échoue dans cette médiation, des conflits psychiques surgissent et donnent naissance aux névroses. Lorsque le moi ne parvient pas à gérer les pulsions du ça, il utilise le refoulement, c'est-à-dire qu'il rejette certaines pensées, certains désirs hors de la conscience, ce qui n'empêche pas ces éléments refoulés de continuer d'agir dans l'ombre et de provoquer des symptômes pathologiques. L'auteur explique que la psychanalyse vise à ramener des éléments refoulés à la conscience pour permettre aux patients de les comprendre et de les surmonter. Et Freud en profite pour souligner la distinction entre conscient et inconscient, affirmant que la psychologie classique s'est trop limitée à l'étude de la conscience sans prendre en compte la richesse de l'inconscient. Quant au rôle de la sexualité dans la psychanalyse, qui est l'un des points les plus controversés, Freud défend l'idée que ce rôle est fondamental dans l'apparition des troubles psychiques. Il évoque la découverte de la sexualité infantile, idée révolutionnaire qui montre que
les désirs et les conflits sexuels sont présents dès l'enfance, mais qu'ils sont soumis à une forte répression à cause des interdits sociaux et moraux. La conclusion du texte, c'est que la psychanalyse ne devrait pas être réservée aux seuls médecins. Les psychanalystes, écrit Freud, ont besoin d'une formation spécifique, différente de celle des médecins, puisqu'ils travaillent sur des concepts psychologiques et non pas seulement biologiques. Il défend donc le droit des non-médecins à pratiquer l'analyse, puisque la psychanalyse repose sur la compréhension de l'inconscient et de la dynamique psychique, et non pas sur des compétences médicales classiques.